Jeudi 18 mai, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu du Grand Lille. Aujourd'hui et comme le début de la semaine, en fin de compte, une édition un petit peu spéciale en raison notamment du passage à la haute définition de notre studio, notre plateau, mais également dans les prochains jours du lancement de notre petite sœur Grand Littoral TV. Pour l'heure et comme à chaque début de flash, on ne change rien. D'abord un mot sur vos prévisions météo et un ciel beaucoup plus mitigé. Fini les températures estivales au-dessus des 25 degrés qu'on a connus en début de semaine, un temps beaucoup plus mitigé, donc nuageux, on le disait, avec un mercure qui chute largement, 15 degrés pour les maximales dans la matinée, et 18 seulement attendus dans l'après-midi. Des pluies également au programme avec un ciel beaucoup plus chargé, la présence de nuages tout au long de cette journée. Une fin de semaine donc à l'image de cette journée de jeudi qui s'annonce pluvieuse et nuageuse. On fera le point complet juste après ce Flash Info. À la une de cette édition, le grand angle de la rédaction consacré à la concurrence des sites de e-commerce, concurrence acharnée depuis la multiplication des offres. Eh bien, pour ne pas rester sur le banc de touche, même les plus anciennes se sont lancées sur le web. Exemple avec La Redoute, fini le bon vieux catalogue, place un site internet rutilant, référencé dans le top 10 des sites de e-commerce en ligne. Idil Gunay s'est rendu sur place, on écoute. C'est à quelques centaines de mètres de son site historique de la Martinoire à Wattrelos que La Redoute a choisi d'installer son tout nouvel entrepôt, un espace de 42 000 mètres carrés pour répondre aux exigences grandissantes du commerce sur Internet. Là, on va avoir un temps de préparation de commande typiquement de moins de 2 heures entre le moment où l'ordre de préparation de commande va tomber et où le colis va être expédié. L'objectif du site, c'est d'être en capacité pour tout client qui aura passé une commande avant 20 heures, d'être livré le lendemain en France. Coût de l'investissement, 50 millions d'euros pour assurer une livraison en un temps record. Ici, 300 000 références sont disponibles, des vêtements, du linge de maison, des bibelots et autres petits objets stockés dans ces 520 000 boîtes en carton, une véritable caverne du e-commerce. Pour tenir ces délais de livraison, La Redoute a misé gros avec cette technologie de pointe, la technologie de Minilod, qui permet de robotiser la gestion du stock. La différence essentielle par rapport au précédent site, c'est que les salariés n'ont plus à se déplacer pour aller à la fois ranger les boîtes lorsqu'on fait la réception de nos produits, à la fois chercher les boîtes quand on doit préparer le prélèvement et enfin, comme on peut le voir parfois, aller se déplacer pour aller chercher les objets pour préparer la commande du client. Là, c'est véritablement les objets, les cartons, les boîtes qui se déplacent automatiquement et qui permettent de concentrer l'activité humaine, on va dire, sur les choses à valeur ajoutée, donc la préparation de commandes en tant que telle. Et c'est dans ces pochettes que transitent les commandes avant d'être emballées manuellement. Le site emploie 550 salariés et fonctionne 7 jours sur 7. Les colis sont ainsi expédiés en France, au Portugal ou en Russie. Une cadence jugée indispensable par l'enseigne nordiste pour contrer des milliers de sites marchands et s'imposer à l'international. On passe au sport et ce sacre pour les joueuses de l'ESBVA. Samedi dernier, les guerrières ont décroché le titre de championne de France de basket féminin en finale des playoffs. Elles étaient opposées à l'un des piliers du championnat, l'équipe de Montpellier. Et mardi, les joueuses, le staff, les dirigeants du club, les supporters, bref, les bénévoles, tout ce petit monde était reçu en mairie de Villeneuve-d'Ascq pour fêter les titres. Un titre historique 2 ans après avoir décroché la Coupe d'Europe et un hommage à Frédéric Dussard, le coach arrivé en 2012 alors que le club était au bord du gouffre. Une fierté pour celui qui a été l'artisan de cette incroyable transformation en quelques années. Et justement, le coach n'est tout simplement pas prêt à lâcher les rênes puisqu'il vient de prolonger son contrat pour les 3 prochaines saisons, malgré de nombreuses sollicitations. Un sujet au micro de Vincent Vieillard. Vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui se battent. Voilà, nous, on a mis 17 ans pour l'avoir, donc c'est pas automatique de se renouveler. Ça fait 4 ans que le champion n'est pas champion l'année d'après. Ça tourne beaucoup. C'était pour l'instant entre Bourges et Montpellier. Là, on fait une petite surprise. On casse un peu, entre guillemets, les codes et la hiérarchie en venant gagner. Mais on va se battre pour le conserver. Mais on sait que ce sera vraiment, vraiment compliqué. Mais voilà, on va tout faire pour.
pour l'instant on apprécie, on passera l'année prochaine au mois d'août. Voilà. Et on part le long de la Deûle à présent pour une balade en bateau. Départ prévu de la citadelle de Lille pour un circuit de 5 km à faire en 1 heure. Une remontée du canal en passant par Bois-Blanc, Lambersart pour finir justement du côté d'Eura Technologies. Une balade paisible où vous pourrez observer des canards, des ronds et bien d'autres espèces. Côté prix pour louer ces bateaux électriques, comptez 45 € pour 1 heure, 30 € la demi-heure. Pas besoin de réservation pour ces bateaux, 10 sont à disposition et pas besoin de permis non plus pour voguer sur les flots. Jean-Marc, qui gère les locations depuis 2004, vous donne tous les conseils nécessaires. Les week-ends, jours fériés même, pendant les vacances scolaires, les bateaux sont disponibles. Alexis Tessier s'est rendu sur place, on écoute. Nous, on prend évidemment à des mineurs, donc il faut être majeur, 18 ans. Vous pouvez monter 5 adultes par bateau, 6 s'il y a des enfants. Voilà, donc ça se passe tout simplement. On ne prend pas de réservation, donc vous vous présentez sur le ponton et voilà. Nous avons des jeunes, des étudiants, qui viennent en groupe, comme ça ils louent un bateau à 5, c'est moins onéreux. Et puis nous avons aussi des familles, bien sûr, les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants, les parents avec les enfants, c'est très très varié. Tout âge en fait. Et pour terminer, sachez que ce vendredi 19 mai, c'est la fête des voisins. Alors traditionnellement, on fait la connaissance de ceux qui habitent près de chez soi, autour d'un verre, d'un barbecue ou bien au rythme de la musique. Mais d'autres ont fait le choix, eux, d'une fête un peu plus originale, à l'image de celle organisée par le Keep Stadium dans le quartier de l'Union à Tourcoing ce vendredi soir. De 18 h à 22 h, le centre sportif ouvre ses portes à ses voisins, mais également à tous les curieux. Un double objectif lors de cette soirée, faire connaître le lieu aux riverains qui n'ont pas encore passé la porte et fêter les 1 an du site. Alors, pour l'occasion, 12 ateliers de sport collectif animés par des sportifs avec des stands ludiques pour les plus jeunes également, et même du maquillage et des jeux flamands pour les familles. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Donc se dire, ben voilà, nous ça fait 1 an qu'on est là, on aimerait que les gens qui sont autour puissent venir s'amuser, vivre une expérience sur le Keep Stadium avec les équipes du Keep Stadium et puis peut-être des voisins qu'ils ne rencontrent pas aussi le reste de l'année parce que voilà, on est tous occupés dans notre vie. On a envoyé un emailing aux entreprises, aux membres du centre sportif, aux gens qui viennent jouer régulièrement, aux utilisateurs. Et puis aussi, on a fait du boitage, donc on est allé dans les immeubles à côté et pour informer aussi les gens qu'ils étaient les bienvenus vendredi de 18 h à 22 h au Keep Stadium. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, le point sur vos prévisions météo. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.